toi, Père, je t'adore. Gloire à toi, Jésus, je t'adore. Gloire à l'Esprit Saint que j'adore. Celui qui m'a... Bonjour, chers choisis de Jésus. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous accueillir. D'abord, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. C'est rare, hein? On est avec les médias d'information, on n'est pas habitué aux bonnes nouvelles. Moi, je n'ai qu'une très bonne nouvelle à vous annoncer. Puis en plus de ça, nous allons vivre une nouvelle expérience en invitant quelqu'un à distance qui va se joindre à nous tout à l'heure. Mais avant la nouvelle, avant d'inviter cette personne, avant la nouvelle, nous allons commencer par la pensée de ce jour qui nous dit « Mon enfant, continue à avancer sans savoir où je te conduis. » Ça, là, je ne vous cache pas que j'ai eu de la misère avec ça, moi. Parce que moi, j'ai passé ma vie dans le domaine des affaires, je suis habitué de planifier mes choses, savoir où on va, et puis etc. J'ai enseigné ça, d'ailleurs, pendant un nombre d'années, qu'il fallait être bien préparé, bien planifié, tout ça. Puis là, sur le plan du Seigneur, il me demande d'avancer sans savoir où je vais. Et puis, mais finalement, ça m'a fait comprendre une de ses paroles quand il dit « Si vous ne redevenez pas comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Et un petit enfant n'a pas besoin de savoir où il va. Il a juste besoin de savoir qui le conduit. Alors nous, ayant donné notre oui au Seigneur, nous les choisis de Jésus, ayant donné notre oui au Seigneur, sachant que c'est lui qui nous conduit, on n'a pas besoin de savoir où on va. Bon. Alors donc, tu te laisses conduire. Et puis là, il ajoute, c'est là où tu m'es le plus utile. Voyez-vous, contrairement à ce qu'on pense, que c'est par notre propre planification, c'est le contraire, c'est lui qui agit. En te laissant conduire comme un tout petit, tu apprends à être et à demeurer à mon écoute. Ce qu'on a de besoin, ce qu'on a tous besoin en tant que choisis de Jésus, c'est d'apprendre à être à l'écoute de notre Seigneur. On a vu que notre Dieu, il nous parle pour les inspirations, il nous parle à travers les autres, il nous parle à travers des événements. Donc, nous avons à demeurer, à apprendre à cette écoute, d'être à son écoute. C'est un pas de plus dans l'humilité. Ça, là, je pense qu'on n'a jamais fini et on a toujours besoin de faire des pas dans l'humilité parce que l'orgueil veut toujours prendre place. Hein? Nous savons que l'orgueil, c'est le premier péché des anges et des hommes, mais elle est toujours présente. Puis même lorsque le Seigneur, des fois, parfois plus, lorsque le Seigneur nous utilise, bien là, tout à coup, on peut penser que c'est nous qui agissons, puis se passer bon. Alors, donc, on a besoin de la grâce de l'humilité, et puis en se laissant conduire, bien, il dit, tu fais un pas de plus dans l'humilité, chaque pas dans cette direction te conduit plus près de mon cœur. Voyez-vous, plus on s'approche dans l'humilité, plus on descend dans l'humilité, plus Jésus est présent en nous. Et dans le texte qui se continue, en devenant plus près de mon cœur, c'est tout ton être qui est brûlé au feu de mon amour. Feu. Comme nous avons tous besoin d'être purifiés, et lui, on peut se laisser. Il y a le feu de la souffrance, mais il y a le feu de son amour. Alors là, il nous dit, plus tu t'approches de moi, plus tu es brûlé au feu de mon amour. Feu. C'est ainsi que tu deviens un être rempli de mon amour. Il ne s'agit pas d'un changement passager, mais bien d'une transformation en profondeur, permanente, qui s'opère lentement. C'est un grand changement qu'il fait en nous lorsqu'il fait de nous des êtres d'amour. Or, et je vous disais, la nouvelle que je veux vous annoncer, et la bonne nouvelle que j'ai trouvée extraordinaire, j'ai eu le plaisir, en fin de semaine, de donner un enseignement, une retraite, du vendredi soir au dimanche midi, dans la paroisse, une paroisse dédiée à la petite Thérèse de l'Enfant Jésus. Et à Arvida, là, c'est dans la ville aujourd'hui du Saguenay, près de Chicoutimi. Et là, à ma grande surprise,
j'ai découvert qu'il y avait là une chapelle d'adoration où on adore pendant 24 heures par jour, 365 jours par année, depuis 16 ans. Ça, pour moi, c'est une belle... Dans le monde que l'on vit, là, c'est une belle et grande nouvelle qu'on devrait... c'est valeur que les médias d'information ne veulent pas s'en emparer puis dire ça à tout le monde. Parce que c'est exceptionnel de voir des gens qui se lèvent tous les nuits pour adorer la Sainte Présence continuellement et depuis 16 ans. Pas juste une nuit, pas juste une journée, une semaine. Non, c'est depuis 16 ans. Il y a des gens qui adorent, là. Et c'est sûr qu'on a été, au cours de la semaine, on a des gens qui ont suivi la retraite, ont été inondés de grâce et d'amour. Pas à cause de ma présence, mais à cause de Jésus Eucharistie, à cause de ces gens qui adorent continuellement. Et là, ça rejoint aussi une multitude de personnes à travers le monde. On ne sait pas comment, on ne sait pas où non plus, mais chose sûre, c'est qu'il se passe des très belles choses à la suite de ces temps d'adoration. J'ai été témoin de ça tout au cours de la fin de semaine. J'ai eu l'impression que c'était facile, c'était Dieu qui agissait. On a eu un bon prêtre disponible pour les Eucharisties, pour le sacrement du pardon. Il a dit d'ailleurs à la fin de la journée de samedi, je pense que je suis le seul qui n'a pas reçu le sacrement du pardon au cours de la journée. Alors, voyez-vous, tout le monde a passé pour être purifié, puis un temps d'adoration. Alors ça, c'est des bonnes nouvelles. Ça nous permet de voir que oui, il y a de l'espoir. Oui, il se passe des belles choses. Alors que notre monde, le mal abonde, les grâces surabondent. Maintenant, je vous ai dit, est-ce qu'il y a des petites réactions? On va voir avec notre invité, Anne. On a des gens qui nous saluent. Oui. Donc, on a des gens de Belgique, de Fréjus. C'est sûr qu'on nous parle, on nous dit un peu qu'on a peut-être un peu une petite problématique avec le son. Et comme Nancy nous a dit, c'est peut-être au niveau du volume, donc je comprends que c'est peut-être au maximum. On est en train de s'organiser avec Anne qui devrait commenter là, sur le live d'ici peu. Puis à ce moment-là, on va être en mesure là, de passer avec notre invité là, sans problème. Ça devrait pas tarder. Très bien. Mais ce que je peux vous dire aussi, comme bonne nouvelle, c'est que j'ai eu l'avantage de rencontrer aussi un jeune couple qui m'a voyagé. Alors on pense des fois qu'il y a juste les gens d'un certain âge qui sont touchés par le Seigneur. C'est pas vrai. Il y a des jeunes qui sont réellement touchés par le Seigneur et qui vivent des véritables transformations dans leur cœur. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour être touché par le Seigneur. Il n'y a pas de sexe non plus. Alors le Seigneur, il est là pour toucher tout le monde. C'est juste l'ouverture de notre cœur. Et je suis heureux de pouvoir accueillir Anne là. Vous remarquez bien que je ne l'ai jamais rencontré. Mais par contre, j'ai reçu de ses écrits et j'ai vu que c'était réellement une choisie de Jésus qui a vécu des belles transformations d'après ce qu'elle communique, d'après ce qu'elle nous écrit. Alors je vais être heureux de l'entendre nous dire, nous, parler à tous les choisis de Jésus, qu'est-ce que ça a fait pour elle dans sa vie, les choisis de Jésus. J'ai vu quelque chose de tellement beau cette semaine, Monsieur Lachance, parce que là, veut pas, nous ici, c'est l'automne, les feuilles sont en train de changer de couleur, et c'est quelqu'un qui avait écrit en ligne que l'automne était la saison parfaite pour nous faire la démonstration de quel point c'est magnifique de lâcher prise, la beauté qu'il y a avec le lâcher prise qui se reflète dans les feuilles qui vont lâcher prise pour laisser place à une autre saison. Et il y a un enseignement aussi qui nous donne quand on regarde, quand on observe ce qui se passe dans la nature. Merci. Il y a un enseignement qui doit nous donner une espérance extraordinaire parce qu'en même temps que les feuilles, après que les feuilles vont tomber, tous nos arbres vont avoir l'impression qu'ils sont morts. On a l'impression qu'il ne se passe rien, qu'ils sont pas vivants. Et tout à coup, au printemps, ça rejaillit, puis c'est encore plus beau. Alors c'est un peu ça que le Seigneur fait avec nous aussi, dans nos moments de difficulté, dans nos moments, si on reste branché sur lui, qu'on reste en relation avec lui, tout à coup, il vient se manifester à nous pour nous combler encore davantage de son amour. C'est toujours les premiers pas qui sont les plus difficiles. C'est même aussi souvent dans la foi. Les premiers pas sont plus difficiles que les autres.
j'ai le goût d'essayer quelque chose en espérant que le Seigneur nous inspire comme il faut. Si vous êtes en train d'écouter le Facebook Live à partir de votre iPhone et que vous aimeriez poser une question en direct à Monsieur Lachance, je vous invite à commenter un gros « moi » et à ce moment-là, on pourra le faire. Par contre, sachez qu'on va vous voir à travers votre téléphone, donc ça sera pas... c'est ça, on va vous voir. Donc, mais vous allez avoir la chance de pouvoir parler directement à Monsieur Lachance. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, on va pouvoir l'essayer avec vous en attendant d'essayer de rétablir la communication avec Anne. Donc, essayez ça, voir. Entre-temps, j'ai une question pour vous, Monsieur Lachance. On a Gabi qui nous dit qu'elle nous salue de l'Espagne, où je suis retenue pour une injustice dont souffre un de mes fils. La famille s'est unie pour lui venir en aide. Léon, vous m'avez beaucoup encouragé et je sais que le Seigneur est en train d'agir dans nos vies à travers le drame qui a secoué notre famille. Merci infiniment de nous transmettre l'amour de Dieu et de la Sainte Famille. Soyez amplement bénis. Ah, merci. Ça me touche, ce commentaire-là. Je reconnais d'où ça vient, cette dame qui a vécu un drame énorme dans sa famille. Et par contre, elle a été soutenue par la grâce de Dieu. C'est ça qui fait toute la différence. Là. Tu sais, quand le Seigneur dit « Et si vous approchez de moi, vous pourrez vivre les pires tribulations dans la jubilation. » C'est la paix intérieure que le Seigneur nous donne qui est plus fort que la grande souffrance qu'on peut vivre. Alors, ça me fait plaisir de la saluer. Puis je demanderais aussi une intention de prière pour tous les gens, parce que définitivement, elle a vécu une véritable souffrance que personne ne veut vivre là-bas. Oui. D'ailleurs, si jamais vous aimeriez qu'on ait une intention de prière à votre égard également, ne vous gênez surtout pas pour partager avec nous si vous le voulez. Ça va faire plaisir là, de prier pour vous. D'ailleurs, les choisis de Jésus se font... Et en attendant, j'aurai l'intention de... Je pense qu'on pourrait faire une petite prière spontanée aussi. Alors, Seigneur Jésus, tu connais la souffrance de cette famille, de cette dame. Tu connais aussi... Tu connais aussi la souffrance de toutes les autres personnes qui vivent dans ce monde actuellement, qui vivent des grandes souffrances. Alors nous te demandons, Seigneur Jésus, d'aller les visiter de nouveau, dans leur cœur, leur corps, leur âme, leur esprit. Viens guérir tout ce qui est blessé. Viens leur enlever tout ce qui est trop lourd sur leurs épaules. Enlève-le toute peur, toute angoisse, toute préoccupation, et viens les remplir de ta paix, de ta joie, de ton amour. Et toi, Maman Marie, enveloppe-les de ton grand manteau, afin que l'ennemi n'ait plus aucune prise sur eux, et qu'en toutes circonstances, ils soient obligés de fuir. Et surtout, qu'ils soient accompagnés des saints anges, que les saints anges se rencontrent que dans l'invisible pour faire l'unité dans les cœurs et les esprits, avant toute rencontre physique. Amen. Amen. On a Carole qui nous dit bonjour de la Réunion. Marie-Christine qui nous dit d'être abondamment bénie. Donc, on apprécie énormément. Et c'est ce qui fait le tour des questions et des commentaires pour le moment, Monsieur Lachance. Mais il n'y a pas... Tu me disais qu'il y avait une dame qui aurait pu entrer en communication. Est-ce qu'elle accepterait? Est-ce qu'elle accepte pareil? On pourrait faire de l'expérience. Peut-être que les gens sont timides aussi. Hein? On va voir. Il y en a quelques-uns. Là. Il y a Francine Pose que je pourrais inviter. Il y a aussi non, pas Patricia. Il y a Francine. Francine, est-ce qu'elle nous entend? Est-ce qu'elle accepte? Est-ce que Francine, est-ce que tu acceptes d'apparaître? On pourrait faire l'expérience. Tant qu'à dire que c'était l'objectif aujourd'hui de faire une nouvelle expérience, j'aimerais bien pouvoir vous présenter quelques choisis de Jésus. Parce que moi, j'ai remarqué que dans toutes mes conférences que j'ai données, dans tous les groupes que j'ai rencontrés, les gens qui ont donné leur oui au Seigneur, et puis qui vivent dans une intimité avec le Seigneur, je les trouve tellement beaux que j'aimerais ça pouvoir vous en présenter quelques-uns dans cette émission-là
ou dans une future, pour qu'on voit la transformation des cœurs. Ça nous parle. Ça nous parle aussi, parfois, juste à regarder, parce qu'avec le Seigneur nous choisit, puis qu'il veut nous utiliser, on n'a pas besoin de parler, il s'agit d'être là. Puis des fois, juste là, puis juste notre présence, c'est suffisant pour changer les cœurs. Comme j'ai aimé dire à différentes occasions, Elisabeth et moi, on a eu l'occasion d'accueillir des couples, des gens parfois, où on a eu des bonnes conversations avec eux autres. Puis, dans un couple, il y en a toujours un qui parle plus que l'autre. Dans mon couple, je n'ai pas besoin de vous dire qui parle plus. Et à la fin des rencontres, j'avais parlé beaucoup plus qu'Elisabeth, et que les gens sont venus me dire, mais moi, j'ai été beaucoup touché par la présence d'Elisabeth, puis ils n'ont rien dit à mon sujet. Alors, voyez-vous, c'est ça que j'aimerais faire apparaître des gens comme ça, avec des figures pour qu'ils puissent aussi vous rejoindre. Si vous voulez, on peut peut-être terminer avec une prière, dans le fond, pour tous les gens. Oui. Puis, c'est ça, on va faire ça comme ça. Oui. Oui. Bon, alors, Seigneur Jésus, on te présente notre expérience, qui n'est pas tout à fait aussi positive qu'on le voudrait, mais je pense qu'à travers ça, il y a un enseignement aussi. Le Seigneur, ce qu'on vit là, c'est pas pour rien. C'est parfois, j'ai remarqué que ça nous arrive aussi, parfois dans la prière, on prie, puis on voudrait que le Seigneur, que les choses se passent d'une façon, puis ça se passe d'une autre façon. Puis, durant le temps, et c'est ce qui fait qu'au moment donné, qu'on peut s'ajuster à la volonté de Dieu. Comme il l'a dit aujourd'hui, qu'il l'a dit dans la pensée de ce jour, c'est plus on s'approche de lui, plus lui peut nous transformer. Et c'est souvent dans notre impuissance, dans nos limites. Alors là, on voit qu'on a atteint une limite sur le plan technique qu'on voulait expérimenter. Mais pour moi, il faudra qu'on se reprenne. J'imagine qu'on va pouvoir se reprendre, on va pouvoir faire d'autres tests pour être capable de voir si c'est possible, parce qu'il me semble que ce serait tellement intéressant qu'on puisse se communiquer les uns les autres et puis voir les choisis à distance. Alors, d'ailleurs, on a Gabi qui vient nous rajouter un autre commentaire que je trouve très intéressant. Elle dit « Quelle joie de vous entendre en direct, c'est la première fois. » Donc, même si ça fait 2 ans qu'on fait des lives, là, les gens continuent de nous découvrir. C'est ça qui rend l'expérience tellement intéressante puis tellement enrichissante. Elle nous dit aussi « Merci de votre message, de votre prière. Je prie pour tous les petits-enfants du monde entier. Que les saints anges fassent l'unité dans nos vies. » Oui, M. Lachance, c'était la fête des archanges le 29 septembre et nous protège. Oui, définitivement. Oui, je vous confie une communauté de prière de Belgique qui a dit les 3 oui. Je vous confie également Claire André. Et ne vous inquiétez pas, Angèle, on a fait plusieurs essais. Donc, malheureusement, c'est ce qui se passe ce matin. Mais effectivement, c'est agréable qu'on soit au moins réunis ensemble. Et je vous promets que lorsqu'on va avoir vraiment bien saisi le fonctionnement, ça va vraiment ouvrir d'autres portes, d'autres opportunités. Et ça va aussi nous permettre d'échanger avec vous, les gens qui nous écoutent là, depuis déjà 2 ans. Donc, sur ça, on peut conclure. Et je rends grâce à Dieu pour les gens qui nous suivent. Je rends grâce à Dieu pour les merveilles qui se font dans les cœurs, comme les merveilles que j'ai été témoin au cours de cette fin de semaine, de la transformation des cœurs. Trop souvent, nous voulons voir la transformation du monde s'opérer chez les autres, mais on oublie que c'est nous qui avons besoin de transformation. Et souvent, nos transformations se font à travers nos petites difficultés, nos petites épreuves, comme celle qu'on rencontre ce matin, de ne pas être très capable de réaliser ce qu'on avait pensé. Alors on remet ça entre les mains du Seigneur, et puis on lui rend grâce pour qu'est-ce qu'il va faire à travers ça, et qui donne, et je veux demander des grâces toutes particulières pour Anne, qui devait être avec nous ce matin, et sans aucun doute qu'elle a vécu une certaine souffrance de ne pas pouvoir
réalisé, de voir que les éléments techniques faisaient que ça ne se réalisait pas. Et on rend grâce à Dieu de nous avoir choisis, nous, pour construire un monde nouveau, pour avoir cette espérance d'un nouveau monde qui s'en va à la rencontre de Jésus dans sa gloire. Dans sa gloire. Et à chacun, et on dit à chacun et à chacune, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Gloire à toi, Père, je t'adore. Gloire à toi, Jésus, je t'adore. Gloire à l'Esprit Saint que j'adore.